Frères et sœurs, tout d'abord, je voudrais à vous tous vous souhaiter une belle et sainte fête de Noël. Et je dois vous dire que j'ai toujours été un peu rébarbatif à tous ces souhaits, parce que je me dis toujours, que puis-je faire pour que ce soit pour vous tous une belle et sainte fête de Noël. Et depuis que Monsieur le Doyen m'a proposé de présider cette Eucharistie, c'est cela qui me tourne en tête. Que puis-je faire? Que puis-je être? Que puis-je dire pour que pour vous tous, ce soit une belle et sainte fête de Noël? J'aimerais être aussi disponible que le Seigneur l'est pour nous tous. Que la grâce qu'il m'a faite un jour d'être prêtre, vous puissiez tous en profiter. Priez pour que ce que je viens de vous dire puisse vraiment se réaliser. Je vais avec vous passer quelques paroles qui, dans la liturgie d'aujourd'hui, me portent beaucoup. Tout d'abord, nous avons entendu ce beau passage que nous entendons chaque année et que nous connaissons bien du prophète Isaïe. La parole de Dieu résonne dans la réalité de notre vécu d'aujourd'hui, personnel, de nos familles, de notre monde, de notre Église, des hommes, des femmes d'aujourd'hui. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Quand j'entends ça, je ne peux qu'entrer dans la prière et dire au Seigneur, voilà ce que je souhaite. Pour tous ceux, toutes celles que tu mets dans mon cœur et que je vois souffrir, que je vois malheureux, ces hommes, ces femmes qui n'arrêtent pas de se débattre pour s'en sortir, qui sont tes créatures et que tu aimes. Alors Seigneur, du haut du ciel, agis, mais si je peux t'aider, n'hésite pas à me le dire, à me faire remarquer et à me montrer comment, aujourd'hui, je peux être utile pour ce peuple qui est dans les ténèbres, qui souffre et qui a difficile. Et tout ce passage d'Isaïe me parle de la même manière, le joug qui pesait sur eux. Quand on voit les événements que notre monde vit, que notre pays vit, dans la vie professionnelle, familiale et ailleurs, il y a vraiment un poids, une douleur que j'aimerais tant que notre Seigneur prenne sur lui, qu'il puisse la prendre sur lui. Pouvez-vous vous imaginer, du haut du ciel, lui qui voit le monde entier, ce qu'il a comme désir pour chacune et chacun. Et je ne peux que lui dire, c'est quand même dommage que tu aies aussi peu d'ouvriers aujourd'hui. Alors Seigneur, suscite des cœurs, des hommes, des femmes qui viennent te dire, mais tu peux compter sur moi pour transformer ce monde. Et oui, notre vie met dans le monde une vie. J'ai envie que ma vie mette dans le monde la vie du Christ. Il n'y a, à mon sens, pas d'autre sauveur que lui. Ah oui, et celui qui est né aujourd'hui, dont nous faisons mémoire de sa naissance, il y a plus de 2000 ans, Isaïe nous dit « merveilleux conseiller ». Entendons-nous les mots « merveilleux conseiller ».
c'est-à-dire qu'il est celui que je peux fréquenter, que je peux aller voir, à qui je peux parler, à qui je peux ouvrir mon cœur, et qui aura la parole juste, celle qui m'est nécessaire pour m'en sortir. Merveilleux conseiller, Dieu fort, prince de la paix. En fait, ce qui me touche encore quand j'entends ces paroles, c'est de me dire que chaque fois que je célèbre l'Eucharistie, c'est Jésus, le prince de la paix, qui vient, qui se donne en nourriture. Ce prince de la paix qui, dans quelques minutes, on vous dira, c'est lui, Corpus Christi, le corps du Christ. C'est lui, c'est lui, c'est lui qui vient en vous. C'est le prince de la paix. Ah oui, vivons une intimité forte avec lui. Et j'ai presque envie de dire, vivez cela, vous m'en direz des nouvelles. Le peuple qui marchait dans les ténèbres, le poids qui pèse sur ses épaules, merveilleux conseiller, prince de la paix, c'est Jésus. Dans la lettre de saint Paul à titre, quelques mots me touchent aussi bien fort. Jésus-Christ s'est donné pour nous afin de nous racheter de toutes nos fautes. Alors peut-être que certains me diront « Ah ben les voilà encore avec leurs fautes et avec leurs péchés. » Je ne sais pas vous, mais parfois le souvenir de mes fautes, de mes travers me reviennent et me rendent malheureux et me pèsent. Que deux fois je me dis, si j'avais su, j'aurais pas fait ça, j'aurais pas dit ça, et ainsi de suite. Et quand j'entends cette parole que saint Paul écrit à son disciple Tite, je me dis, c'est quand même bien vrai. Lui, il ne commence pas à me rappeler tous mes travers, mais que du contraire, il vient en moi et il est source d'espérance, il est source de vie. Il ne m'enferme pas dans ce que j'ai pu faire, dire ou être, qui n'était ni sain ni bon pour les autres. Que du contraire, il m'en défait, il m'en guérit, il m'en débarrasse. Et pour cause, son souhait, c'est de faire de nous un peuple ardent à faire le bien. C'est bien ce Jésus-là que vous êtes venus célébrer aujourd'hui, accueillir, recevoir, désirer en vivre. C'est bien lui, c'est bien lui. Oui Seigneur, c'est toi. C'est toi que je veux, c'est toi que je recherche. Alors l'histoire, vous la connaissez comme moi. Ils étaient en route pour ce fameux recensement. Personne ne les a accueillis. Personne. Mais personne. Mais personne. Qu'est-ce que vous voulez? Quand on guindaille, quand on fait la fête, on a plutôt des soucis à ce que la guindaille, la fête, le repas et tout le brol, que ça réussisse. Donc du coup, pas de place pour lui. Néanmoins, il y en a qui ne sont pas à la fête. Il y en a qui ne sont pas à la fête, qui ne sont pas aux réjouissances et qu'on aime bien, qui sont un peu à l'écart. Et c'est à ceux-là que l'ange a pu dire « J'ai une bonne nouvelle à vous dire. J'ai une bonne nouvelle à vous dire. » N'est-ce pas vous et moi? Nous avons veillé, nous avons quitté, nous avons fait des kilomètres et nous sommes ici pour recevoir cette bonne nouvelle. Aujourd'hui, un Sauveur est né pour toi. Jésus, de quoi vas-tu me sauver? De quoi vas-tu me guérir aujourd'hui? De quoi vas-tu me libérer pour que je sois de plus en plus avec toi en toutes circonstances? Imaginez-vous la joie de la Sainte Vierge
la joie de Saint Joseph de voir les petits bergers qui arrivent et qu'au moment où ils arrivent, c'est le ciel qui s'ouvre et qui dit « Gloria in excelsis Deo », gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix à tout homme, toute femme de bonne volonté. Eh bien oui, que tout cela vous soit acquis dès cet instant et ne vous en quitte plus jamais. Accueillons donc cette bénédiction qui nous vient du ciel. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Encore bonne fête.